Comment faire le plein du Saint-Esprit? C'est à cette question que par la grâce de Dieu, nous allons répondre aujourd'hui. Mais avant toute chose, mon frère et ma sœur, je voudrais te préciser que être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option. Se remplir du Saint-Esprit, c'est la meilleure manière d'éviter de se faire contrôler par l'esprit du diable, de se faire contrôler par l'esprit du monde, ou par l'esprit de tes ancêtres, ou par encore un autre esprit. En sachant que si tu n'es pas rempli et conduit par le Saint-Esprit, tu seras forcément rempli et conduit par autre chose, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, quelles sont les choses à faire pour se remplir du Saint-Esprit? C'est un rappel, je précise parce que j'en ai déjà parlé dans le PDF. La première chose à faire, mon frère, ma soeur, pour se remplir du Saint-Esprit, c'est de le désirer de tout ton cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Pour que le Saint-Esprit te remplisse, il faut que tu aies soif. Il faut que tu sois animé d'un désir ardent. Il faut que tu le désires, mais vraiment de tout ton cœur. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de cesser de l'ignorer. Mon frère, ma soeur, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il est venu élire domicile. Dieu, dans toute sa gloire, est venu habiter en toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Et tu ne peux pas te permettre de l'ignorer. Est-ce que tu sais que la plupart des problèmes, des luttes, des combats que les chrétiens traversent ont pour origine simplement qu'ils combattent tout seuls. Ils n'ont pas pris l'habitude de fonctionner avec le Saint-Esprit. Ils ne se font pas assister par cet esprit de puissance que le Seigneur a pris la peine de nous donner de manière si gracieuse. Donc, tu dois cesser de l'ignorer. Et cela signifie prendre conscience que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, habite en toi dans toute sa gloire. Et surtout, tu dois apprendre à fonctionner avec lui. Troisièmement, pour pouvoir faire le plein du Saint-Esprit, tu dois accepter de renoncer à toutes les mauvaises influences que tu trimbales avec toi jusqu'à ce jour. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça veut dire forcément qu'il y a autre chose qui te remplit. Parce que même la science nous enseigne que la nature a horreur du vide. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit à ce jour, sache que tu es rempli d'un autre type d'esprit. Maintenant, il faut savoir de quoi il s'agit. Si tu n'es pas obsédé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il te remplit, il t'obsède, il te saisit. Si tu n'es pas saisi par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a autre chose qui te saisit. Il y a des gens qui sont saisis par la dépression. Il y a des gens qui sont saisis par toutes sortes d'addictions. Il y a des gens qui sont saisis par des choses, on va dire des désirs non encore accomplis, qui sont devenus des obsessions dans leur vie. Il y a des gens qui sont saisis par toutes sortes de penchants mauvais, par toutes sortes de choses destructrices. Tu dois accepter aujourd'hui de renoncer à ces choses. Tu dois accepter de te vider. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se faire par une baguette magique, mais tu dois être dans l'optique de te vider. Tu dois être dans l'optique de te vider de toutes ces choses, de toute obsession que tu reconnais à l'intérieur de toi. Même si tu n'arrives pas à les identifier, mets-toi devant le Seigneur et tu lui dis: Seigneur, je me libère, je me débarrasse, je renonce, je me dépouille de tout ce qui a pris la place du Saint-Esprit dans ma vie. La quatrième étape est celle qui consistera à lui céder le volant du véhicule de ta destinée, comme je le dis toujours. Parce que, en fait, quand tu as donné ton cœur à Jésus, la prochaine étape, c'était de lui permettre de diriger ta vie. Dieu veut diriger ta vie. Dieu veut te conduire vers ses plans de paix et de bonheur. Mais comment est-ce qu'il fait pour te conduire si tu n'as pas l'habitude de fonctionner avec lui? Si tu n'as pas la possibilité de te faire conseiller, de te faire guider? Parce que c'est lui qui t'indique le chemin que tu dois prendre, que tu dois emprunter pour parvenir à ses plans de paix et de bonheur. Donc tu dois apprendre à le consulter. Tu dois apprendre à n'effectuer aucun choix, à ne prendre aucune décision sans lui demander son avis. Tu dois apprendre à l'entendre et à appliquer ce qu'il va te dire. La cinquième chose à faire, c'est d'entretenir ton âme. D'entretenir ton âme en lui donnant toutes ces choses qui vont avoir pour effet non pas d'éteindre le Saint-Esprit, mais de le réveiller à l'intérieur de toi. Parce que malheureusement, pour les chrétiens qui n'ont pas pris l'habitude de fonctionner avec le Saint-Esprit, ils sont conditionnés par autre chose. Ils sont mal conditionnés en fait. Et il faut que tu changes ça. Il faut que tu réorganises ta vie de manière à pouvoir t'entourer de choses qui vont réveiller le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce passage te dit de ne pas t'enivrer de vin, d'accord, mais de te remplir du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du vin ici, de l'alcool, parce que cela signifierait que pour des gens comme moi qui ne prennent pas d'alcool du tout, on n'est pas concerné. Vous voyez, il ne s'agit pas de vin, mais il s'agit de
tout ce qui peut tellement t'envahir, te saisir dans ta vie, au point de te rendre ivre en fait. Il y a des gens qui sont ivres de leur fiancé. Il y a des gens qui sont ivres de leurs jeux vidéo. Il y a des gens qui sont ivres de leurs loisirs. Il y a des gens qui sont ivres d'argent. Il y a des gens qui sont ivres d'une obsession quelconque. Par exemple, une obsession très célèbre que je connais, je veux me marier. Une obsession célèbre également, je veux un bon travail, ma carrière professionnelle. Il y a des gens qui sont ivres de ces choses. Et cette parole nous dit donc, ne vous enivrez pas de ces choses, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Et on fait ça comment? Toujours selon cette parole. On s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ce passage il te recommande à toi et à moi d'entretenir la présence du Saint-Esprit par la parole. On va lire un passage. Je lis dans Actes chapitre 10 au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. À chaque fois que tu écoutes la parole, que ce soit la parole de Dieu dans la Bible, que ce soit la parole à travers un enseignement comme celui-ci ou un autre enseignement, à chaque fois que tu écoutes attentivement la parole avec un bon cœur, un cœur bien disposé, tu attires le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu prennes l'habitude de t'entretenir par toutes sortes de paroles, même par des témoignages. Un témoignage également, c'est une parole. Ce verset nous demande encore de nous entretenir par des hymnes. Mon frère, ma soeur, prends l'habitude de te saturer également de louanges et d'adoration. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si tu veux attirer le Seigneur, si tu veux attirer le Saint-Esprit, prends l'habitude soit de célébrer toi-même par des cantiques d'adoration ou de louange, soit simplement de baigner, comme je l'ai dit en permanence, dans une ambiance de louange et d'adoration. Parce que c'est autant de choses qui entretiennent la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et je ne compte pas le nombre de guérisons, de libérations, de restauration de l'âme qu'il y a eu pendant les séances de louange et d'adoration dans les églises. J'ai lu beaucoup de témoignages dans ce sens. Le verset 20 demande également rendre continuellement grâce à Dieu. Une chose également que le Seigneur aime beaucoup, c'est l'action de grâce. Non seulement quand tu rends grâce, ça te fait du bien à toi-même, parce que ça renforce ton attachement, ton admiration vis-à-vis du Seigneur. Ça éloigne tout ce qui est stress, peur. Parce que parfois, quand on traverse des situations difficiles, l'esprit de peur vient. Mais si tu es focalisé sur les bienfaits de Dieu, si tu as tendance à rendre grâce et à le faire tout le temps par rapport à tout ce qu'il accomplit dans ta vie, ça va te garder dans une bonne disposition. Parce que le Saint-Esprit va prendre plaisir à cela et il va te fortifier de manière surnaturelle par rapport à tout ce que tu peux être en train de traverser. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux pouvoir cultiver la présence du Saint-Esprit en toi, il faut que tu apprennes à filtrer ce qui entre en toi. Il faut que tu apprennes à filtrer les choses qui demeurent dans ta pensée, les choses que tu rumines. Qu'est-ce que tu as l'habitude de ruminer? Le mal qu'on t'a fait, il faut que tu te vides de cela et que tu remplisses ton cœur de la pensée de Dieu, de cette parole par exemple qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que ta souffrance d'aujourd'hui, cette souffrance qu'on a pu te causer, cette douleur qu'on a pu te causer, le Seigneur te dit qu'elle concourt pour ton bien. Moi, si je suis aujourd'hui devant vous et que je peux vous exhorter, c'est parce que j'ai eu des expériences douloureuses, j'ai eu des expériences difficiles. Et ces problèmes d'avant sont devenus aujourd'hui des médicaments que je donne aux gens. Donc, ton problème d'aujourd'hui est un médicament pour quelqu'un demain. Donc, rends grâce. Remplace les pensées d'amertume, de rancune, toutes ces mauvaises pensées de colère par l'action de grâce. Crois que le Seigneur au contrôle. Il sait pourquoi il a permis ces choses dans ta vie. Il va te rendre forte, il va te rendre persévérante. Et puis même, s'il ne les avait pas permises, peut-être que tu ne serais pas en Christ aujourd'hui. Peut-être que tu ne serais pas en train de chercher le Seigneur comme tu le cherches aujourd'hui. Alors, rends grâce. Refuse d'être envahi en permanence par des pensées négatives. Une autre chose à faire pour se remplir du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Quand tu pries en langue, mon frère, ma soeur, tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de prier par ta bouche. Nous allons le voir en détail dans le cours 6 et vous allez vous rendre compte de la puissance qu'il y a dans le fait de prier en langue. Donc si tu sais le faire, n'hésite pas à prier en langue tout le temps, à chaque fois que tu le peux. La dernière chose à faire pour se remplir du Saint-Esprit, c'est de lui permettre, au moins de temps en temps, de te faire sortir de ton état naturel. Parce que c'est quand le Saint-Esprit te fait sortir de ton état naturel, c'est dans ces moments-là, souvent, qu'il accomplit des miracles. Exemple, tu es en train de prier et puis tout d'un coup, tu te retrouves prise de tremblement. N'essaye pas de te maîtriser. N'essaye pas de te maîtriser. Laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es en train de prier, tu te retrouves en train de pleurer. Pleure, pleure.
Laisse le Saint-Esprit faire à ce moment-là ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu es en train de prier, tu te rends compte que tu as envie de crier à quelque chose qui te saisit. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Ne résiste pas, ne résiste jamais à l'action du Saint-Esprit. Parce que je le redis, c'est dans ces moments que les plus grands miracles se produisent. Donc voilà, mon bien-aimé, tu sais désormais ce que tu dois faire si tu veux rester connecté au Saint-Esprit, si tu veux te remplir de sa présence, si tu veux cultiver sa présence.